Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021 et laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, tous mes vœux de santé bien sûr, de bonheur, de réussite, d'amour, de chance et d'épanouissement. Voilà, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements, puisque vous savez que ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Oui, je vous rappelle juste que c'est un tirage général qui ne peut pas s'adresser à tout le monde, bien évidemment. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai très rapidement. N'oubliez pas non plus que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors les béliers, on va démarrer avec vous le mois de janvier avec le tarot de Marseille et cette première lame qui est l'impératrice, qui est une lame d'évolution. Donc vous êtes tout début du mois de janvier en pleine évolution. Vous faites des pas en avant, vous avancez, vous progressez, vous avez des projets auxquels vous avez pensé certainement depuis un bon moment. C'est en train de germer en vous. C'est une lame très intellectuelle, de conception, de pensée, d'intellect. Euh, c'est une lame aussi de communication, écrite, donc des lettres, des mails, des SMS, des livres, des manuscrits, des thèses, des mémoires, des rapports de stage. Enfin, c'est très très intellectuel. Vous êtes dans cette optique en tout début de mois, avec donc des projets qui sont en train de germer. Et ça concerne la consultante. Alors la papesse, qui est la lame de la consultante, la papesse bélier, le consultant bélier tout à côté. Donc ça vous concerne bien, vous, les béliers, femmes ou hommes. La papesse, c'est une lame qui nous indique que la personne est en état justement d'observation, là aussi très intellectuelle, elle-même tournée vers tout ce qui est écriture, livre, papier, rapport, thèse, etc. Euh, Ça veut dire aussi que le consultant, la consultante attend des nouvelles qui vont lui arriver, qui vont lui parvenir. Alors des nouvelles de son environnement, ça peut être familial, hein, ça peut être essentiellement familial, hein, ça peut être amical, ça peut être fait. C'est un environnement lié à son passé. Elle attend donc des nouvelles qui vont lui parvenir. Elle est en train aussi, la papesse, d'observer une situation euh, sans rien dire, en silence. Elle observe ce qui peut changer autour d'elle et qui ne serait pas perceptible à un autre à l'œil nu, mais qu'elle pressent, elle sent que les choses vont changer et que son environnement va se modifier. Alors ici, c'est la Lune, et la Lune concerne entre autres, enfin la Lune est une lame très psychique, hein, très euh, dans le ressenti. C'est aussi la lame du passé, de l'enfance, de la maison natale, de la maison des parents, des grands-parents. C'est peut-être donc des nouvelles familiales qu'elle attend et qui vont lui parvenir. C'est aussi la Lune, une lame de popularité, de, de succès auprès de publics différents.
Donc là, on trouve le battleur, donc c'est la lame du consultant, mais c'est aussi la lame qui veut dire que pendant le mois de janvier, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place en lien avec les projets qu'on avait en début de mois et sur lesquels on réfléchit énormément et qu'on attend. Donc c'est une lame de création, c'est une lame où on avance, c'est une lame de création, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive au mois de janvier. Alors là, on a la lame de la justice qui est donc bien sûr la lame de l'équilibre. Et c'est la lame qui domine tout votre mois de janvier. Il y a un équilibre qui se fait du début à la fin du mois. Ça peut être aussi, parce que nous avons là deux couples, nous avons la papesse et le battleur qui sont les deux consultants et qui ne sont pas mariés, et nous avons l'empereur et l'impératrice qui est un couple, lui, marié légalement, qui intervient dans votre jeu. Donc c'est peut-être votre situation à vous. Vous êtes peut-être déjà marié ayant créé un foyer. Avec la justice, on passe peut-être également à des écritures sur le plan immobilier, pourquoi pas. En tout cas, il y a des contrats qui sont signés. Il y a des signatures, de l'officialisation d'un accord qui serait trouvé ou d'un projet qui va se réaliser. Et ça passe par un acte légal, une reconnaissance légale. Alors, c'est un mois de janvier qui va vous faire passer les béliers d'un cycle à un autre. Vous entrez dans un cycle supérieur. Vous avez, avec ces projets qui vont se réaliser, vous faites le choix de laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus, voire des relations qui ne vous servent plus et qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, ce qui est très net, c'est qu'il y a une évolution positive dans votre vie et ça se marque dès le mois de janvier. Et là, nous avons pour finir le mois l'empereur qui est un bâtisseur, l'empereur qui avance, qui fait des pas en avant, qui construit, qui bâtit. Et donc on a la réalisation concrète des projets que l'on avait au début du mois. Arrivé à la fin du mois, on les a mis en place. On est en train de les mettre en place, on est en train de construire réellement un ou des projets qu'on avait au début du mois. Donc c'est un mois très constructif où l'évolution est marquée pour les béliers, pour le mois de janvier 2021. Alors, j'ai demandé ensuite à l'oracle G s'il y avait des messages pour certains béliers. Donc, ce que l'on m'a répondu ici, ça concerne des béliers qui ont un sens artistique très développé. Alors, soit ce sont des artistes, des intermittents, soit ce sont ni l'un ni l'autre, mais des personnes en tout cas, des hommes, parce que nous avons la carte là du consultant bélier, des hommes qui ont une fibre artistique extrêmement développée. Ça compte énormément dans leur vie. Ils pratiquent couramment un instrument de musique, de la peinture, de la danse, de la sculpture, peu importe l'art, mais ils pratiquent un art et c'est très important pour eux. Il y a à côté, donc là on est sur des hommes qui ont entre 30 et 65 ans. À côté, nous avons la lame de la dame qui a, elle, plus de 65 ans et plus. Alors, soit
je m'adresse à des couples dans cette tranche d'âge avec une dame légèrement plus âgée que le monsieur et qui elle aussi est concernée par les arts et est intéressée par ça. Il y a un succès pour eux, c'est la meilleure lame de l'oracle G, c'est la lame 1, le soleil, avec ici une corne d'abondance et des rentrées d'argent en plus, du bonheur et de la réussite qu'il y a avec cette carte. Alors ça peut être ça peut être aussi parce que cette dame protège le consultant. Ça peut être une dame, la mère du consultant, ou la grand-mère, ou la tante, une femme en tout cas, décédée, et qui veille sur lui depuis là-haut, parce qu'il y a ici la lame de la protection, la grande protection dans l'oracle G, qui indique qu'elle veille sur le consultant. Le consultant, en tout cas au niveau de son art, le pratique à la maison. C'est quelque chose qui est très présent chez lui. Là, on le voit avec des démarches à faire. Il y a des papiers, des contrats, des démarches en tout cas à faire. Il y a donc cette protection qui veille soit sur lui par l'intermédiaire de sa maman ou de sa grand-mère, soit la protection sur le couple hein, qui agit là. Et c'est une protection que l'on va retrouver et qui va s'affirmer au printemps. Donc on y est bientôt, encore 2 ou 3 mois, et plutôt 3. Et voilà. Et donc il y a une réussite là qui est déjà dessinée pour le printemps, pour ceux ou ces consultants. Voilà les amis béliers, si cette vidéo vous a intéressé, merci de liker, de faire des commentaires et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. À bientôt, au revoir.